Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, je devais faire la vidéo Halloween hier. Mais hier, il m'est arrivé plusieurs petites choses qui ne m'ont pas permis de faire la vidéo. Je ne vais pas vous raconter ma life, ça ne vous intéresse pas. Mais en tout cas, croyez-moi sur parole quand je vous dis que ça n'était juste pas possible. Petit souci, voilà. Qui ne m'ont pas permis de faire la vidéo. Donc là, je vais vous la faire avec un jour de retard, mais après tout, hein, la culture n'a pas d'heure et n'a pas d'âge. Donc, c'est un article d'un site ou d'un vlog qui s'appelle Le Cercle des Langues et qui vous explique les origines réelles et du pourquoi, du comment on fêtait Halloween. Oui, parce que les Américains ont repris cette fête à leur compte. Et vous allez voir pourquoi dans cet article-là, je l'ai trouvé plutôt pertinent. Donc restez bien jusqu'au bout si ça vous intéresse. Après, si ça ne vous intéresse pas, passez à autre chose, hein. Voilà. Donc, d'où vient la fête d'Halloween? Origine et histoire. Découvrez l'histoire captivante d'Halloween depuis ses origines celtiques jusqu'à sa célébration mondiale et moderne. Donc c'est un article qui a été écrit par Dalia Belkissene, j'espère que je prononce bien. Euh, donc en janvier, le 18 janvier 2024. Donc vous voyez comme quoi Halloween est intemporel. Donc Halloween est une fête que l'on associe souvent aux citrouilles sculptées, aux costumes effrayants et aux maisons hantées. Mais derrière ces célébrations se cache une histoire riche qui s'étend sur plusieurs siècles. D'où vient vraiment Halloween? Comment cette tradition celtique est-elle devenue une fête internationale? Et l'article, je vous jure, est hyper complet et plutôt pas mal. Voilà. Donc plongeons dans l'origine et l'histoire d'une fête envoûtante. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est vrai que c'est un petit portail où le monde des vivants et des morts se rejoignent avec vraiment la frontière devient beaucoup plus fine à cette période-là, même si Halloween, c'est à partir à peu près du 15 octobre où la frontière entre les morts et les vivants, hein, est beaucoup plus fine le 31, dans la nuit du 31. Et à savoir que ce soir, vous avez une nouvelle lune. Et que aujourd'hui nous sommes le 1er novembre, donc la Toussaint, et demain 2 novembre, c'est la fête des morts. Et la Toussaint, en fait, c'est pour les morts qui ont passé le purgatoire. Donc ça peut prendre 20, 30 ans, dépendant de ce que vous avez fait comme bonnes actions dans votre vie en tant que terrien vivant. Et si vous avez fait le mal, hein, Macron, le purgatoire, à mon avis, il va le connaître et il sera. Bon, bref, il rentrera forcément un jour au paradis, malheureusement. Hein, mais oui, c'est comme ça, les amis. Il n'ira pas dans l'enfer. Moi, j'y crois pas en l'enfer, personnellement. Mais bon, donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez païen, on va dire, comme croyance. Mais comme je suis polyreligieuse, ma foi, bon. Donc l'ancêtre d'Halloween, c'était la fête de Samhain. La véritable origine d'Halloween remonte à la fête païenne celtique de Samhain, les Celtes vivant dans l'actuelle Irlande et au nord de la France. Donc c'est la Bretagne, bien évidemment, dont on parle. Hein, vous vous en êtes bien douté quand même, vous n'êtes pas inculte, mes amis. Célébrait cette fête pour marquer la fin de l'été et le début de l'hiver, même si on est en plein automne. Voilà, alors peut-être que notre calendrier est un peu flingué, hein, c'est possible aussi. Donc une période souvent associée à la mort dans de nombreuses cultures. Samhain signifiait littéralement fin de l'été. Ben oui. Donc cette nuit était considérée comme un moment où le voile entre le monde des vivants et celui des morts était le plus fin. C'est ce que je vous ai expliqué un petit peu au préalable dans cette vidéo. Non. Les Celtes croyaient que les esprits des morts revenaient ce soir-là et des feux étaient allumés pour éloigner les esprits et protéger les vivants. D'où les couleurs d'Halloween orange et noir. Le noir étant pour la mort et l'orange pour le feu. D'accord ? C'était aussi le moment de l'année où les druides faisaient des prédictions pour l'année à venir. Nostradamus s'était-tu là. Outre les grands feux de joie, les Celtes avaient d'autres rituels durant Samhain. Ils se vêtaient souvent de costumes, généralement faits d'animaux, pour se camoufler face aux esprits ou pour représenter ces derniers. C'était un moment où le folklore et la mythologie celtique étaient à l'honneur, avec des récits de héros et de divinités comme
d'Agda et Morrigan qui jouaient un rôle central dans les célébrations. Donc là, j'irai vous laisser aller sur Google pour aller vérifier qui étaient ces divinités. Bon, païennes bien évidemment, vous l'avez compris. Donc les maisons étaient nettoyées et les foyers éteints pour être rallumés avec les braises des feux sacrés de Samhain. Cela symbolisait non seulement la protection contre les esprits, mais aussi l'espoir d'un hiver clément et d'une nouvelle année prospère. La nourriture jouait également un rôle important durant Samhain. Des offrandes étaient laissées à l'extérieur pour apaiser les esprits errants et garantir leur protection. Alors peut-être que ça vient de là, les bons becs, qu'on file aux gamins. Pardon, excusez-moi. Trick or treat, c'est un bonbon ou un sort. Enfin, treat, c'est une gâterie, en fait. A treat. Bon, et bon, voilà, si je vous parle de ça, vous allez tout de suite, avec votre esprit absolument tordu, allez vous imaginer autre chose. Non. Et trick, c'est une farce, quoi. Voilà. Ou un piège. Voilà. Un piège ou une gâterie. On va dire ça si on traduit littéralement, moi c'est comme ça que je le traduis. Enfin, bref, donc les banquets étaient organisés et une place à table, souvent laissée vacante, en l'honneur des défunts, signifiant qu'ils étaient toujours les bienvenus parmi les vivants. Alors, vous allez me dire, mais le défunt peut être un esprit. Oui, mais comme je vous ai expliqué auparavant, au début de la vidéo, et c'est aujourd'hui le 1er novembre que on les célèbre, d'où toutes les bougies, là j'ai, j'en ai pas d'autres, donc j'ai mis tout ce que j'avais, pour les prier et leur demander leur aide, ceux qui ont passé le purgatoire. Donc là, on les accueille bien volontiers, ceux-là. Après, ceux qui n'ont pas encore passé le purgatoire, ça sera demain et où on les priera. Voilà, bon. C'est ça la Toussaint, enfin du moins, c'est comme ça qu'on me l'a appris quand j'ai fait caté. Bon, bref. Donc il était aussi courant de pratiquer la divination durant cette période. Les objets comme les pommes étaient utilisés pour prédire le futur, notamment en matière d'amour et de prospérité. Je ne sais pas si vous la voyez, mais là j'ai une petite pomme là. Et ça fait, allez, presque 1 an que je l'ai. Elle n'est pas pourrie, elle sèche. Voilà. La pomme est le fruit du savoir et pour le peu que vous la scindiez en deux, vous allez voir que vous avez un pentacle en son centre et vous mettez une feuille de laurier au centre et ça vous fait protection. Voilà. Bon, je vous apprends plein de petits trucs comme ça pour protéger vos maisons, il n'y a pas de souci. Donc, mais c'est vrai que la pomme est le fruit du savoir et d'ailleurs, la pomme avec Ève et Adam, et d'ailleurs, petite parenthèse comme ça, Ève n'a pas été créée avec la côte d'Adam, mais Dieu l'a créée égale à l'homme. Donc, voilà, c'est un mythe. Prenez ça comme vous voulez. Mais je trouve que la vidéo s'y prête bien pour vous parler de ça aussi. Donc, au-delà des rituels et des festivités, Samhain était une... Ah oui, c'est peut-être un peu mon accent norvégien, mais Samhain, ouais, je pense que ouais, ça doit être un peu anglais aussi, était une période de contemplation et de respect envers les ancêtres. Ce qui se perd aujourd'hui, vous avez remarqué. Les Celtes croyaient en la réincarnation, et cette fête était le moment de se connecter avec les âmes de ceux qui étaient partis avant, cherchant leur guidance et leur sagesse. C'était une période pour réfléchir sur la mortalité, l'au-delà et le cycle éternel de vie, de mort et de renaissance. La christianisation d'Halloween maintenant. Il était fréquent que l'Église cherche à assimiler plutôt qu'à éradiquer les croyances païennes existantes. En intégrant les traditions païennes dans les célébrations chrétiennes, l'Église espérait faciliter la conversion des païens en leur permettant de conserver certains de leurs rites et coutumes familiers, tout en les intégrant dans un contexte chrétien. Avec la propagation du christianisme, les traditions et les célébrations païennes, comme Samhain, ont donc commencé à être incorporées dans les fêtes chrétiennes. Au 8e siècle, le pape Pie III a déplacé la célébration de la Toussaint, un temps pour honorer tous les saints,
Alors attendez, il y a de la pub qui vient se mettre là. Voilà. Puis alors attendez, parce qu'en plus, ouais, non, j'avais une pub, pardonnez-moi. Donc, 8e siècle, donc le pape Grégoire III a déplacé, ouais, c'était même pas pire, vous voyez, comme quoi je fais bien de 1. La célébration de la Toussaint, un temps pour honorer tous les saints, du mois de mai au 1er novembre. C'est ainsi que la veille de la Toussaint, ou All Hallow, donc Halloween, Ève, qui deviendra Halloween, a commencé à incorporer certains aspects de Samhain. Les traditions ont fusionné. Si les feux de joie et la commémoration des morts sont restés, des éléments chrétiens comme la prière et la vénération des saints y ont été ajoutés. Cette célébration chrétienne était destinée à honorer tous les saints connus et inconnus dans de nombreuses cultures. Elle est devenue une journée de prière et de réflexion où les gens se rendent au cimetière pour nettoyer et décorer les tombes de leurs proches décédés. La veille de la Toussaint, All Hallows Eve, donc vraiment c'est devenu Halloween, après derrière, a adopté plusieurs des traditions de Samhain. Les feux de joie continuaient d'être allumés, et dans certaines régions, on croyait toujours que les esprits des défunts erraient cette nuit-là. Cependant, la peur des esprits païens a été remplacée par une vénération des saints et des martyrs chrétiens. Les gens commençaient à se déguiser en saints, anges et même en démons, symbolisant la lutte entre le bien et le mal. Avec l'incorporation d'éléments chrétiens, de nouvelles traditions ont vu le jour. Les gens ont commencé à prier pour les âmes des défunts, en particulier celles qui étaient censées être en purgatoire. C'est ce que je vous disais au tout début. Vous voyez, j'ai même pas eu besoin. Je le découvre avec vous, l'article. Je ne l'ai pas lu en entier, mais il me plaisait bien, je sais pas, il m'a attiré. Comme le 30, j'ai dû faire un feu à 2h du matin. Voilà, bon bref. Comme quoi, j'avais peut-être un petit peu d'avance. Mais j'avais ressenti le besoin, mais à 2h du matin, de faire un feu. C'est comme ça. Bon. Vous allez me prendre pour une tarée, c'est pas grave, je m'en fous, c'est pas grave. Donc avec l'incorporation d'éléments chrétiens, de nouvelles traditions ont vu le jour. Les gens ont commencé à prier pour les âmes des défunts, en particulier donc celles qui étaient censées être en purgatoire, attendant d'entrer au paradis. Dans certaines régions, il était courant que les enfants et parfois les adultes fassent du souling. Ils allaient de porte en porte en demandant des gâteaux d'âme, en échange de prières pour des défunts. Alors maintenant, c'est trick or treat, Bon, bref. Ils allaient de porte en porte en demandant des gâteaux d'âme et en échange, voilà, excusez-moi, je radote. Cette tradition est considérée par beaucoup comme un précurseur du trick or treat moderne d'Halloween. Non, mais j'ai pas besoin de lire, je pressens les choses, mes amis. Donc, l'exportation d'Halloween aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'Irlandais qui sont partis aux États-Unis parce qu'il faut savoir, et d'ailleurs le film Horizon lointain avec Tom Cruise et Nicole Kidman en raconte l'histoire. C'est-à-dire qu'ils donnaient leurs terres, surtout en Oklahoma, etc. Et tu avais des Irlandais, bon, il y en a beaucoup qui sont morts malheureusement dans le Titanic. C'était le rêve américain où ils donnaient des terres, littéralement pour peupler, parce qu'ils avaient dézingué toutes les populations indigènes. Donc du coup, fallait bien repeupler un petit coup. Bon, vous avez tous vu des westerns cow-boys indiens. Bon, écoutez, c'était un petit peu comme ça que ça s'est réellement passé en fait. Sauf que c'était cinématographié et un petit peu, allez, on va dire, agencé cinématographiquement. Pas facile à dire, on me l'accorderait. Bon, donc cette fusion culturelle a joué un rôle majeur dans la manière dont Halloween a évolué aux États-Unis. Les traditions des différents groupes ethniques se sont mélangées, créant de nouvelles façons de célébrer cette fête. Des traditions comme la sculpture des citrouilles est devenue emblématique d'Halloween. Ont pris naissance en Amérique. Donc, inspirés par les légendes irlandaises, les Américains ont remplacé le navet traditionnellement sculpté par la citrouille plus abondante en outre-Atlantique. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et ce sont donc les migrants irlandais et écossais qui ont introduit Halloween aux États-Unis au XIXe siècle. Avec eux, ils ont apporté leurs coutumes, leurs superstitions et leurs célébrations. Mais c'est aux États-Unis que la fête prendra une tournure plus commerciale. C'est comme un peu Noël, Coca-Cola a pris Noël pour que le Père Noël devienne tout rouge, alors que normalement, il est tout vert. Voilà. Et puis, ils en font... mais tout était... De toute façon...
tout est mercantile au jour d'aujourd'hui, même des fêtes païennes ou chrétiennes. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, voilà, bref. Donc, avec le temps, Halloween est devenu une fête centrée sur les enfants, les costumes, les bonbons et la décoration, bien éloignée de ses racines païennes. Ah, c'est vrai que, bah oui, les enfants, on leur propose des bons becs, ils vont pas cracher dessus, hein. Bon, après, c'est les dentistes qui sont heureux, là, qui se font leur beurre aussi. Il n'y a pas que les commerçants, les dentistes aussi, hein. Donc le XXe siècle a vu l'ascension des médias et du cinéma, et avec elle, la popularisation d'Halloween dans la culture américaine. Des films d'horreur aux émissions de télévision spéciales, Halloween est devenu une partie incontournable de la culture populaire américaine. Les personnages comme Dracula, Frankenstein et les zombies ont pris une place de choix dans l'imaginaire collectif lié à cette fête. D'ailleurs, découvrez le top 10 des films-séries à regarder pendant Halloween. Nous avons également une sélection de films pour Noël. Et là, vous aurez qu'à cliquer sur le lien directement sur l'article que moi, je vais vous mettre en description en dessous là, avec les 3 petits points, description, pas compliqué, vous le faites, hop, et vous aurez l'article et le lien donc pour voir les 10 films réellement populaires. Bon, et à regarder pendant Halloween, ça sera pour l'Halloween prochain. Voilà, ou ce soir si vous voulez, comme vous voulez. Donc le potentiel commercial d'Halloween n'a pas été ignoré, là tu m'étonnes. Non, parce que maintenant ils taxent tout, hein, même l'air qu'on respire. Hein. Bah, la taxe carbone c'est quoi? C'est l'air qu'on respire. Bon, bref, je dis ça, je dis rien. Les entreprises ont rapidement saisi l'occasion de vendre des costumes, des décorations et bien sûr des bonbons. La fête est devenue un événement majeur pour le commerce de détail, avec des milliards de dollars dépensés chaque année aux États-Unis. Je crois que c'est 80 milliards. Déconnez pas, c'est 80 milliards à chaque Halloween. Il faut dire que les costumes, ils sont canons chez eux, hein, parce que quand tu vois les costumes Jiffy, t'as envie de juste t'étouffer avec le truc. Mais bon, bref. Donc cette commercialisation a contribué à façonner l'image moderne d'Halloween, mettant l'accent sur le plaisir, la créativité et les festivités. Donc ça a perdu tout son sens mystique. Absolument tout. Bon. Si Halloween a trouvé un écho particulier aux États-Unis, le pays a également joué un rôle majeur dans sa diffusion à travers le monde. Grâce à la globalisation et à l'influence culturelle américaine, bon, et après, il y en a encore qui vont me dire qu'on n'est pas vassalisé par les ricains, mais c'est pas grave. D'autres pays ont commencé à adopter cette fête, chacun l'adaptant à sa propre culture tout en conservant certains éléments clés tels que les costumes et les bonbons. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai été en Bretagne à Vannes. Très belle ville, Vannes, je vous la conseille, c'est magnifique, Vannes. Et en pleine période d'Halloween, alors même chez les magasins de godasses, ils proposaient des bons becs aux gamins. Hein. Et puis dans les bars et tout, le mec était habillé en diable parce que, pourquoi en diable? Pourquoi pas en ange? Pourquoi pas en saint? Mais sans déconner. Bon, c'était plus sain en fait Halloween. C'était pour justement chasser le mauvais esprit pour en faire venir les bons. Bon, enfin pour fêter les bons esprits plutôt, pas pour les faire venir. Parce que là sinon ça s'appelle du spiritisme. D'ailleurs, faites pas ça. Hein. C'est hyper méga dangereux. Vous ne savez pas quel esprit va venir. Même initié, hein. Faites pas ça. Surtout pas. Bon. Donc les symboles et traditions modernes. L'histoire d'Halloween est riche en symboles. Les jack-o'-lanterns, ou citrouilles sculptées, représentent à la fois la lumière dans la nuit noire et les âmes des défunts. Les déguisements, quant à eux, trouvent leurs origines dans l'idée de se masquer, ce qui permettait d'échapper aux esprits malveillants. Le trick or treat, traduit par des bonbons ou à sort, moi je vous dis, trick c'est plus un piège et treat c'est une gâterie, quoi. Voilà. Bon, après, si on traduit réellement, littéralement, mais bon, c'est vrai que c'est mieux. Hein. Un bonbon ou un sort, ouais, déjà ils te menacent, quoi, les gamins. Ouais. Ah bah ça sera un sort pour moi, parce que j'ai jamais aimé cette fête. Moderne. Bon, j'entends. Hein. L'ancienne, la païenne, oui. La moderne, non. C'est purement commercial. Et quand je vois dans les supermarchés, petite parenthèse, mais quand je vois dans les supermarchés des gens qui achètent des bons becs et tout, bon, ouais. Peut-être qu'ils font une petite journée Halloween avec leurs gamins, les copains des gamins et tout, mais quand j'étais encore à Granville, j'avais mis sur ma barrière, ici, on ne fête pas Halloween, et bien figurez-vous que ça a été déchiré. Hein, la tolérance, hein. On peut même pas faire ce qu'on veut, hein. Je fête pas, désolé. Enfin, pas comme ça, quoi. Donc,
Donc c'est une tradition moderne qui consiste donc à demander des bonbons sous peine de jouer un mauvais tour. Elle puise ses origines dans la pratique médiévale du souling, où les pauvres allaient de maison en maison demander de la nourriture en échange de prières pour les morts, ce qui était quand même beaucoup plus sain, quelque part. Hein. Donc, les chats noirs et la superstition. Les chats noirs sont fréquemment associés à Halloween dans de nombreuses cultures. Ils sont considérés comme les porteurs de malheur ou comme les compagnons des sorcières. Cette croyance remonte au Moyen-Âge où l'on pensait que les sorcières pouvaient se transformer en chats noirs pour se cacher. Aujourd'hui, bien que cette superstition ait diminué, le chat noir demeure un symbole incontournable d'Halloween. Après, ça part sur les sorcières, etc. Donc je vous laisserai lire le reste, et je vais peut-être quand même vous lire ce petit chapeau-là. Halloween, aujourd'hui, une fête commerciale. Aujourd'hui, Halloween est autant, sinon plus, une fête commerciale qu'une célébration traditionnelle. Les ventes de déguisements, de bonbons et de décorations connaissent un pic considérable chaque année. Certains déplorent cette commercialisation, tandis que d'autres l'embrassent, voyant l'occasion de se retrouver en famille et entre amis. Néanmoins, en creusant un peu, il est possible de retrouver l'esprit originel de cette fête, que ce soit à travers des célébrations plus traditionnelles, des contes ou simplement la remémoration de ses origines païennes. Voilà. Ça en est tout pour là. Après, je ne vais pas tout vous lire parce qu'honnêtement, l'article est plutôt long. Voilà. Mais en tout cas, très intéressant. Et je pensais qu'il fallait remettre un petit peu l'église au milieu du village, les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t, tout, utilisez l'expression que vous voulez. En tout cas, voilà, je trouvais ça intéressant. Et désolé, j'aurais dû vous la faire hier, mes amis, mais bon, voilà. Mais au moins, maintenant, vous savez réellement les tenants et les aboutissants de la fête d'Halloween. Peut-être, vous le saviez déjà, peut-être je vous ai appris 2-3 petites bricoles. Ça serait pas si mal que ça. Et vous avez mon opinion aussi sur la fête d'Halloween d'aujourd'hui, j'entends. Voilà, moi je suis plus pour la pratiquer à l'ancienne. À la très ancienne, à la celtique. Voilà, bon. C'est comme ça mes bons amis. Allez, je vous embrasse. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement. Continuez de vous abonner. Ceux qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, honnêtement, ça vous prend quoi? Ça vous coûte quoi? Rien du tout. Et puis mettre un petit pouce, ça prend 2 secondes, non, sérieux. Là, vous savez, là, le petit pouce là qui est en bas, là. Hein? Puis la petite cloche aussi qui est en bas, là. Cliquez dessus. Hein? Vous serez notifié de mes prochaines dingueries et de mon baragouinage, on va dire ça comme ça. Et puis n'oubliez pas de faire un petit don sur la cagnotte Litchi qui est en lien sur mon Twitter. Et oui, j'ai un Twitter. Et c'est MamsTV, vous me trouvez logiquement, et elle est épinglée sur mon profil. Il n'y a pas de souci, vous la trouvez sans aucun souci. Et puis, ou sinon, vous souscrivez à la chaîne pour aider la chaîne à continuer à vivre, à vous informer. Et comme j'aime à dire, tout travail mérite salaire, mes amis. Oui, parce que c'est du boulot. C'est du boulot. Si. Croyez pas que... Et puis je prends un risque aussi en montrant ma trombine, même si la casquette me protège un petit peu. C'est vrai que, voilà, je prends un risque pour vous informer. Bon, donc, ne serait-ce que pour ça, un petit don, mes amis, ça... Voilà, je fais pas la mendicité, c'est pas ça, mais... Bon, voilà, ça serait quand même bien un petit coup de pouce, puis aussi, vous savez bien, pour un nouveau PC, là, parce que je vous assure qu'il va pas tarder à me lâcher, moi je vous le dis, Et travailler juste avec le portable, c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est une tanasse, il n'y a pas toutes les options, enfin bref. Allez, voilà. Quoi vous dire d'autre, hormis, passez une belle journée, une belle soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, mes amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, ça c'est très important, et puis, carpe diem, prenez soin de vous. Et j'espère que vous n'avez pas trop mal aux dents après tous les bons becs, les enfants. Allez, je vous embrasse. À bientôt sur MamsTV. Ciao.